Gloire à Dieu. Ce matin, nous sommes dans la joie de partager la parole de Dieu. Après une semaine où on ne s'était pas vu, mais le Seigneur a fait grâce. Maître Richard, je l'ai vu, ça fait 3 semaines, je crois. Ça fait 3 semaines que je ne l'ai pas vu. Je suis dans la joie de le voir parmi nous. Je suis dans la joie aussi de te voir au milieu de nous. Ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu. Ça me fait du bien. Mais ce matin, j'aimerais interpeller chacun de nous. J'aimerais que chacun de nous se pose cette question. J'aimerais que chacun entre à l'intérieur de lui, se pose cette question. Ça fait une semaine que je suis en train de poser des questions à l'Éternel. Ça fait une semaine que Dieu m'a imposé de rester dans sa face pour comprendre certaines choses que Dieu veut faire au milieu de nous. Mais j'aimerais que toi aussi tu te poses cette question ce matin. Vous savez, quand Dieu nous appelle, il nous impose certaines choses que tu ne pourras pas comprendre. Quand Dieu t'attire, quand Dieu t'appelle, il t'impose des choses que la chair, les 5 sens ne pourra pas supporter. Dieu appelle Abraham, il dit à Abraham, quitte ta nation, quitte la maison de ton père et quitte ta famille, je te bénirai. Est-ce que pour que Dieu bénisse Abraham, il fallait qu'Abraham quitte sa famille? Vous savez combien nous aimons nos familles, combien nous aimons nos parents. Mais un jour, tu te réveilles un matin, Dieu te dit, quitte ta famille et quitte tes parents. J'aimerais ce matin que chacun de nous prenne le temps. Pourquoi tu es venu dans ces lieux? Que chacun de nous se pose la question, pourquoi je suis ici? Est-ce que je suis venu à l'église ou je suis une église? Il y a des gens qui sont partis dans des églises qui aujourd'hui ont des problèmes dans leur vie. Mais il y a des gens qui sont partis vers Jésus-Christ où aujourd'hui ils chantent Alléluia. Amen. J'aimerais que chacun de nous se pose cette question. Est-ce que je suis venu à l'église ou je suis venu vers Jésus? Ça fait des années, peut-être que nous sommes nés dans une famille chrétienne. Tu es né dans une famille chrétienne. Ils t'ont appris à aller à l'église. Ils t'ont amené à l'église pendant que tu étais encore enfant. Ils t'ont appris à aller écouter la parole de Dieu. Mais il y a des situations qui câblent ta vie. Il y a des situations qui dérangent ton cœur. C'est pourquoi j'aimerais que chacun de nous se pose la question. Est-ce que je suis venu à l'église? Est-ce que je suis à l'église ou je suis une église? Je bénis Dieu parce que nous sommes en train de parler sur un sujet très capital, très puissant, qui va interpeller chacun de nous. J'aime ça. Et je crois que Dieu va nous faire du bien. Pendant ce temps, nous sommes en train de nous accrocher devant Dieu. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de chercher Dieu dans la profondeur pour comprendre c'est quoi ce que Dieu veut de nous dans cette nation. On ne veut pas être une église comme toutes les autres églises. On ne veut pas être une assemblée comme toutes les assemblées. Mais nous voulons être nous-mêmes des églises réunies
pour élever le nom de Jésus-Christ. J'aimerais que toi-même tu sois une église. J'aimerais que chacun de nous soit une église. Il a dit, il n'a pas trouvé bon de demeurer dans les maisons faites par les hommes. Mais il a trouvé quelque part un lieu où il peut demeurer, c'est toi. Pourquoi? Pour que tu sois une église. Alléluia. Je bénis Dieu. Je crois que chacun de nous va réfléchir sur cette question. Je crois que chacun de nous est en train de réfléchir. Et chacun de nous est entré en lui pour comprendre pourquoi je suis venu dans ces lieux. Ne viens pas parce que tu viens, mais viens parce que tu vas vers Dieu. Ne viens pas parce qu'on t'a invité, mais viens parce que tu veux rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Parce que je crois que tous ceux qui ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ sur leur chemin ne sont pas restés les mêmes. Bien-aimés, non, c'est Dieu à qui nous avons cru ne peut pas garder une situation du début jusqu'à la fin la même chose. C'est Dieu à qui nous avons donné notre vie, notre jeunesse ne peut pas, notre situation ne peut pas rester les mêmes. Nul ne peut venir à lui et sa situation rester les mêmes. Je suis en train de me poser des questions, je dis à Dieu, si seulement c'est pour que chaque dimanche, nous venons ici chanter et rentrer chez nous, je préfère rester et pas parler de toi. Mais si c'est pour que nous parlions de ton nom, le nom qui sauve, le nom qui change, je te prie que la situation d'une personne change. Je te prie que celui qui franchira cette porte ne sorte pas tel qu'il est entré dans ces lieux. Je te prie que celui qui viendra vers toi ne rentre pas tel qu'il est venu. Bien-aimé, là où il n'y a pas Dieu, il y a les tohi-bohi. Là où il n'y a pas Dieu, il y a les désordres. Là où il n'y a pas Dieu, il n'y a rien. Mais là où il y a Dieu, il y a quelque chose qui se passe. La Bible dit au commencement, la terre était informe et vide. C'est parce que Dieu n'était pas. La terre était informe. Mais quand Dieu vient, il va donner la forme à la terre. Si Dieu a donné la forme à la terre, cela veut dire s'il habite même en toi, il doit te donner une forme. Alléluia. Et cette forme, ce sont les hommes qui témoigneront. Alléluia. Ceux qui ont témoigné la Bible, ce sont les gens qui ont vu comment Dieu a transformé l'univers. Amen. Bien-aimé, là où Dieu n'est pas, il n'y a point la vie. Là où Dieu n'est pas, il y a des problèmes. Là où Dieu n'est pas, il y a des divisions. Mais là où Dieu est, il y a l'unité et il y a la vie. Amen. On a commencé un sujet très important qui est en train de bouleverser ma tête. On nous parle de la parole. C'est ça, n'est-ce pas? C'est les termes que nous sommes en train de... Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler les termes? C'est quoi les termes? La puissance de la parole. La puissance de la parole, j'aime ça. L'homme de Dieu avait touché quelque chose qui a bouleversé. Pendant qu'il parlait, depuis que nous sommes dans ces lieux, il a touché quelque chose de très important. Vous savez, ici où nous sommes, ces lieux n'ont pas de forme. Parce qu'il y a des esprits qui dominaient sur ces lieux avant que toi et moi nous soyons ici. Il y a des choses qui se faisaient ici en dehors de Dieu. Mais comme nous sommes arrivés dans ces lieux, à cause de la parole que toi tu portes en toi, il faut que ces lieux changent. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas arriver quelque part. Tu as la parole et les gens restent dans la même position. Tu ne peux pas arriver dans un lieu
où les choses ne marchent pas, toi tu as la parole et les choses continuent comme ça. Non. Ou bien tu as Dieu, ou tu ne l'as pas. La puissance de la parole. On va lire une portion de la parole de Dieu. Bien-aimé, moi j'aimerais te dire ceci. Je te prie de tout mon cœur. Si seulement, les dimanches prochains, tu peux m'inviter seulement une seule personne. J'aimerais vraiment qu'on vive la démonstration de la puissance de Dieu. J'aimerais vraiment que quelqu'un dise que non, on a prié en Suisse, mais cette fois-ci, on a prié, on a vu la main de Dieu. J'aimerais seulement que tu invites une personne. On ne peut pas parler de la parole de Dieu comme une histoire. Ça, ce n'est pas l'histoire. Les gens qui ont étudié l'histoire continuent à parler de l'histoire et la vie d'une personne n'a jamais changé. Mais nous ne sommes pas des historiens. Nous sommes des prédicateurs de la bonne nouvelle. Amen. Nous sommes les porteurs de la bonne nouvelle qui change les vies. Bien-aimé, on ne peut pas parler de ce Dieu comme une histoire. Moi, je ne suis pas un historien. Je ne suis pas un théologien. Mais je suis un prédicateur de la parole de Dieu. Et cette parole n'est pas seulement en parler, mais à la démonstration de la puissance de Dieu. Bien-aimé, nous voulons vivre la puissance de Dieu. Ça va faire 1 mois que nous sommes dans ces lieux. Moi, j'aimerais que chacun de nous bénéficie de la puissance et de la grâce de Dieu. Amen. Si seulement tu peux inviter, tu sais, tu peux aujourd'hui te marier. Tu peux gagner beaucoup d'argent. Mais au ciel, il n'y aura rien. Toi, tu vas témoigner. Gloire à Dieu. Mais au ciel, il n'y aura pas un mouvement. Mais si tu gagnes une âme, tu l'amènes vers Christ, il y aura la fête au ciel. Amen. Et s'il y a la fête au ciel, tu seras partisan de cette fête. Alléluia. Et quand Dieu est dans la joie, c'est toi qui as la force. Amen. Et pour avoir la force, c'est avoir ce que tu as besoin. Regarde, chaque fois quand on est à la fin du mois, tu es dans la joie parce que tu sais que tu as travaillé pendant 1 mois. À la fin du mois, tu as gagné quelque chose qui te donne la force, même demain d'aller travailler. Mais si tu ne gagnes rien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu seras dans les difficultés. Même des fois, tu vas te dire, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Qu'est-ce que je gagne dans ça? Mais en Dieu, tu gagnes la force. En Dieu, tu gagnes beaucoup de choses. C'est pourquoi je vous prie que chacun de nous invite même une seule personne. On veut qu'on invite seulement une seule personne. Inviter les kata. Inviter les kata. Oh, et Tikani, ça ne te concerne pas. Toi, invite seulement, dis à ses frères, viens seulement, je t'invite même pour écouter la parole de Dieu. Le reste, ce n'est pas ton problème. Mais on verra maintenant ce qui va se passer dans la présence de Dieu. On va lire la parole de Dieu. On va lire dans Genèse chapitre 22, verset 16. Lèvons-nous, on va honorer la parole de Dieu, que celui qui a trouvé va nous le dire rapidement, et puis on va expliquer. Genèse 22, combien? 16. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Il lui dit, voici ce que le Seigneur déclare. Parce que tu as fait cela, parce que tu as accepté de me donner ton seul fils, aussi vrai que je suis Dieu. Attendez un moment. On dit quoi? Il lui dit. Il lui dit. C'est qui dit? C'est Dieu. C'est Dieu. Il lui dit. Voici ce que le Seigneur déclare. Oh. Mais c'est lui qui dit, et puis. Lui, c'est le Seigneur qui déclare. Le Seigneur qui déclare. Oh là là. Il parle et il s'explique. Waouh. Ça c'est Dieu. Amen. Continuons. Parce que tu as fait cela, parce que tu as accepté de me donner ton seul fils, aussi vrai que je suis Dieu,
je fais ces serments. Dans une autre version, là où il dit aussi longtemps que je suis Dieu. La Bible dit, il va jurer, Dieu va jurer par lui-même. Il jure à son nom propre. Aussi longtemps que je suis Dieu, je ferai quoi? Je te bénirai. Je fais ces serments. Gloire à Dieu. On va nous lire encore Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, verset 1 à 5. Genèse chapitre 1, verset 1 à 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre est comme un grand vide. Elle est dans la nuit, une eau profonde la recouvre. Le souffle de Dieu se tient. Elle est comme quoi? Dans la nuit. Dans la nuit. Continue. Le souffle de Dieu tient au-dessus de l'eau. Dieu dit que la lumière brille et la lumière se met à briller. Dieu voit que la lumière est une bonne chose. Alors il sépare la lumière de l'obscurité. Dieu appelle la lumière jour et l'obscurité il l'appelle la nuit. Il y a un soir, il y a un matin. Voilà le premier jour. Amen. Amen. Mettons-nous. Gloire à Dieu. Le thème que l'homme de Dieu avait commencé, il a parlé de la puissance de la parole. Il a donné un bon message dans le livre de 1 Samuel, je crois. C'était 1 Samuel, chapitre 3, à partir du verset 6. Des 1 à 8. Gloire à Dieu. Ah, je vois qu'il y a des gens qui notent et puis qui comprennent. Ça, c'est très bien. Ça fait du bien. Et pendant que l'homme de Dieu parlait de ces thèmes, il a touché plusieurs points. La Bible dit dans ce livre que la parole de Dieu était rare. La parole de Dieu était là, mais elle était rare. Mais c'est qui apporte la parole de Dieu? Ce sont les hommes de Dieu. Quand la parole de Dieu devient rare, c'est qu'il y a des hommes qui manquent. Il y a des hommes qui manquent. Et pendant que la parole de Dieu était rare, la Bible dit aussi qu'il y avait quoi? Les noirs. Il y avait aussi les noirs. Parce qu'on ne pouvait pas écouter Dieu. Quand il n'y a pas la parole, on n'écoute pas aussi Dieu. C'est qu'il manque des serviteurs de Dieu. Mais on ne peut pas se faire serviteur de Dieu si Dieu ne t'appelle pas. C'est pourquoi à ce temps-là, pendant que la parole était rare, Dieu va tourner les regards vers Samuel. Je prie que ce matin, comme la parole est rare, à ce temps aussi, que Dieu tourne les regards vers toi. Ce matin, je prie que Dieu tourne les regards vers toi qui nous écoutes ce matin. Dieu a besoin des gens qui vont parler de sa part. Dieu n'a pas besoin des gens qui vont seulement prophétiser, mais des gens qui vont parler de sa part. Or, prophétiser, c'est interpréter la pensée de Dieu. Or, interpréter la pensée de Dieu, c'est interpréter la parole de Dieu. Et à ce temps-là, or, Élie était là, mais la parole de Dieu était devenue rare. C'est pourquoi au début je disais, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Mais cette parole ne pouvait pas se manifester si Dieu n'avait pas parlé. Aujourd'hui, les hommes cherchent à parler à la place de Dieu. C'est pourquoi je prie que je me taise ce matin. Amen. Que Dieu parle à son peuple. Bien-aimé, les 5 sens m'amènera dans le péché. Mais le 6e sens qui est le Saint-Esprit parlera de la part de Dieu. Si je cherche à parler de ma part, je pécherai. Je dirai des mensonges. Mais si je parle de la part de Dieu, je dirai l'ainsi dit l'Éternel. La terre était informe. La terre était noire. C'est parce que Dieu n'avait pas parlé. Bien-aimé,
aujourd'hui, beaucoup de vie est dans le noir parce que Dieu n'a pas parlé. Alléluia. Or, dans la parole de Dieu, il y a une puissance créatrice. Amen. Parce qu'à ce temps-là, il n'y avait rien. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel mouvait sur le zoo. Wow. L'Esprit de l'Éternel mouvait sur le zoo. Mais pourquoi? L'Esprit était déjà là au commencement. Le Saint-Esprit n'a pas commencé le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit était déjà au commencement. Et la Bible dit ceci. Pendant que l'Esprit de Dieu mouvait, mais la terre était informe. Bien aimé, l'Esprit peut être là. Si Dieu ne parle pas, l'Esprit ne fait rien. Amen. Amen. Il y a aujourd'hui des églises, nous sommes des églises d'esprit. Mais dans ces églises-là, Dieu ne parle pas. Ils sont que esprit. Non. Là où Dieu est là, il y a la parole et l'esprit qui s'accordent. Il y a même la vie. On ne peut pas amener l'existence si la parole et l'esprit ne s'accordent pas. Alléluia. Il y avait l'esprit qui mouvait sur l'eau. Et rien ne s'est passé. Et la terre était informe. Et la terre n'avait pas de position. Aujourd'hui, ta vie n'a pas de position. Ta vie n'a rien de bon parce que la parole de Dieu n'est pas encore entrée. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Ils vont plus prier dans des retraites. On monte à la montagne. Moi, je quitte ici. Je vais à la montagne en Afrique, à Kinshasa. On va prier pour moi. Oui, on va prier pour toi. Mais si l'esprit et la parole ne s'accordent pas, rien ne se passera. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a beaucoup de gens dans les églises. Ils sont là en train de prier matin, midi, soir. Mais il n'y a rien qui se passe dans leur vie. Regardez la terre. La terre était informe et vide. Mais la Bible, j'aime ce que la Bible dit. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Pourquoi il a commencé par la lumière? Il pouvait aussi commencer par l'eau et la terre. Non, il a choisi d'abord d'amener la lumière. Bien aimé, s'il n'y a pas la lumière dans ta vie, tu vas te cogner partout. Alléluia. Même sur ton chemin, s'il n'y a pas la lumière, tu vas aller te cogner. Tu vas tomber dans le trou et tu ne sauras pas voir. Mais quand il y a la lumière, c'est là où tu sauras où te diriger. Alléluia. Mais cette lumière, c'est la parole de Dieu. Amen. Tu ne peux pas bien marcher si tu n'as pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas bien voir s'il n'y a pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas rien faire s'il y a la parole de Dieu. Et la terre était dans le désordre total. Ta vie est dans le désordre. C'est parce que tu n'as jamais reçu la parole de Dieu dans ta vie. Amen. La terre informe. Et rien ne s'est passé sur la terre. Or, les diables étaient déjà, Lucifer était déjà sur la terre. Il était en train de se promener. Mais comme lui, il n'avait pas la parole, il ne pouvait rien faire. Amen. Amen. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut transformer. Alléluia. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut amener la vie. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut changer. C'est pourquoi vous verrez que chaque fois que Dieu se manifestait dans sa parole, les hommes de l'ancien temps lui donnaient toujours un nom. Alléluia. Dieu va se manifester en créant. Et les hommes vont se tourner vers Dieu. Ils disent que celui-ci c'est Elohim, Amen. le Dieu créateur. Et quel est le nom au travers de la parole que tu as reçue, que tu as donné à ton Dieu? Ils ont donné le nom à Dieu. Abraham va prendre la décision avec Dieu. Écoutez, j'aime cet homme d'Abraham. Abraham, c'était un grand prophète. Amen. Abraham était un prophète. Vous savez, il y a des gens, je vais vous dévoiler, dans la parole de Dieu, il y a des gens que Dieu ne les a pas appelés prophètes. Comme le prophète Élie, comme le prophète Moïse et les autres prophètes. Mais seulement, leur façon de marcher avec Dieu, leur façon de faire avec Dieu
ils ont dévoilé leur identité avec Dieu et c'était des prophètes. Amen. Bien-aimé, tu n'as pas besoin que les hommes t'appellent pasteur ou évangéliste. Tu n'as pas besoin que les hommes t'appellent prophète ou apôtre. Mais à cause de ce qui est en toi, cela se révélera au temps convenable. Il y a des gens qui ont travaillé pour le royaume, mais qui n'ont pas regardé par rapport au titre. Les autres aujourd'hui, ils cherchent ce qu'on appelle archibichon. Ils cherchent ce qu'on appelle tribichon. Ils cherchent ce qu'on appelle évêque des évêques. Mais il y en a dans les secrets qui ne cherchent pas de nom, mais qui travaillent pour l'avancement du royaume. Amen. Écoutez, Abraham, c'était un prophète de Dieu. Un homme qui a compris la pensée de Dieu. Et un homme qui a séduit Dieu. Écoutez ce que Dieu dit. Bien-aimé, moi je suis séduit par Dieu. Alléluia. Il m'a séduit. Amen. Vous savez, la séduction des femmes peut passer. Yes. Aujourd'hui, c'est un système. Nous avons dit, moi, ça mais qui tombe à Yesu. Depuis qu'il m'a séduit. Depuis mon enfance. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui m'a séduit comme lui. C'est pourquoi je travaillerai jour et nuit pour l'intérêt du royaume. On travaille pas parce qu'on attend un salaire, mais on travaille parce qu'il y a quelque chose. Il y a une parole qui a été dite. Bien-aimé, n'attends pas que nous tombions au pasteur. S'il y a une bonne occasion pour annoncer Jésus, annonce-le pour que la fête soit au ciel. Vous savez, il y a des gens qui ont gagné plus des âmes à Christ qui ne sont pas pasteurs. Amen. Que des pasteurs qui sont dans des églises. Vous poserez la question à un pasteur. Pasteur, de quoi on a voté? Ils ont gagné combien de bandits? Au moins, on n'a pas gagné tant de voté. Ce sont les autres personnes qui sont dans l'église, qui gagnent des âmes, qui les amènent à Christ. Bien aimé, Abraham va comprendre. Il dit non. Non. Il y a quelque chose qui se passe dans la parole de Dieu. Abraham va comprendre que sans la parole de Dieu, ce que je peux faire n'est rien. Depuis le commencement, regardez Abraham. Abraham était chez lui. Dieu commence à lui parler. Et cette parole qui va modifier, qui va changer les donnes dans la vie d'Abraham, c'est parce qu'il y avait la parole. Mais bien aimé, ceux qui l'ont fait de leur manière, de leur force, n'ont jamais été glorieux comme Abraham. Dieu a glorifié Abraham parce qu'Abraham marchait avec la parole de Dieu. Vous verrez que chaque fois, Dieu va visiter Abraham. Et c'est là que Dieu va l'appeler mon ami Abraham. Amen. Dieu même va témoigner, il dit, cacherai-je ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe à mon ami Abraham. Je veux être ami de Dieu. Amen. Mais pour devenir ami de Dieu, il faut que la parole vienne en toi. Adam était ami de Dieu pendant qu'il était à l'Éden. Pourquoi? C'est parce qu'il écoutait la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, il y a quelque chose. Et la chose c'est quoi? La parole attire lui-même Dieu. C'est pourquoi Esaïe dit, il a placé sa parole au-dessus de lui-même. Bien aimé, et non que les mis ensemble le roi Et c'est pourquoi Paul va dire aux Galates, vous priez très mal. Vous ne recevez pas parce que vous priez très mal. C'est parce qu'ils ne connaissaient pas encore la parole. Mais ceux qui ont connu la parole ont marché avec Dieu et Dieu les a prédestinés. Regardez un homme comme David. Il n'y a pas un homme qui a péché aussi comme David. Mais parce que David connaissait la parole. J'aime cet homme de David. Regarde David. Mais je sais, la beauté de Dieu dans les sous. Elle s'en que pour ma camoué ici, là, commence d'abord à changer ma source. Si tu changes ma source, le péché n'aura plus à dominer sur mon corps. Il va commencer d'abord par sa source. Il révèle Dieu. Il dit à Dieu,
Je sais que je suis né dans les péchés. Même ma mère m'a conçu dans les péchés. Wow. Alléluia. Il dit à Dieu, Zonanon des bandits, au bandit, Dieu va regarder et dit non. Ça c'est l'homme selon moi. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre l'excellence avec Dieu si tu n'as pas cette parole. Là, nous touchons d'abord la parole. On va toucher à la puissance. La puissance et la parole. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais la terre était informe. Parce que Dieu n'avait pas encore parlé. Bien-aimé, si Dieu ne parle pas dans ta vie, tu feras tout. Tu peux marcher au moins Afrique et Poto. Tu manques, on te donne même un bon travail. Tu travailles là où tu gagnes beaucoup d'argent. Mais en fin de compte, Nyon Sozala, zéro. Parce qu'il n'y a pas de forme. Amen. Parce que tu n'as pas la forme. C'est la parole de Dieu qui amène la forme. Alléluia. Ce qui était informe et vide a pris la forme parce que la parole a été annoncée. Parce que la parole a été dite. On ne peut pas prendre une forme si la parole de Dieu n'a pas été dite sur toi. Tu peux avoir tout. Il y en a qui sont plus belles que toi, mais qui ne se sont pas mariées. Pourquoi? C'est parce que Dieu n'a pas dit encore un mot. Bien aimé, aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent à se marier, cherchent le mariage. Mais si Dieu ne parle pas, tu vas tourner au balayolo, au divorcer l'homme. Mais le jour où Dieu parlera, tu verras que le mariage restera jusqu'à son retour. Abraham, comme l'image de Dieu, va parler à Eliezer pour aller chercher la femme pour son fils. Si Dieu ne parle pas, si Dieu n'envoie pas le Saint-Esprit pour aller chercher la femme vers toi, tu peux te marier aujourd'hui l'homme au Cameroun. Si Dieu n'envoie pas le Saint-Esprit pour aller chercher l'homme qu'il a destiné pour toi, attends beaucoup de regardez Rebecca, il ne connaissait pas Isaac, mais il le voit. Il dit à Eliezer, il dit, je vois mon Seigneur. Amen. Pourquoi? C'est parce qu'il avait la parole. C'est parce qu'il avait reçu une parole. Bien-aimé, celui qui reçoit la parole, celui qui a la parole est plus dangereux que celui qui a une grosse Bible. Tu peux avoir une grosse Bible, tu peux porter des torches, tu peux porter tout ce que tu veux, mais si tu n'as pas la parole, c'est rien. On ne parle pas de n'importe quelle parole, on parle de la parole de Jérusalem. Bien-aimé, dans la parole de Dieu, il y a la forme qui vient là où il n'y a pas de forme. La Bible dit la terre était informe et vide. Et il a décidé, il a dit que les ténèbres fassent quoi? Et qui m'a pollué sa et la première des choses dans la vie de l'homme, il faut que la lumière vienne. Amen. Or, j'aime ce que la Bible me dit dans le psaume 119. C'est la révélation de ta parole qui est claire. Mais pour être révélé, il faut les connaître. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne seras pas révélé. Beaucoup de gens parlent de Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Beaucoup de gens écoutent la parole, mais ils ne connaissent pas c'est quoi cette parole. C'est pourquoi je me suis posé cette question. Je posais la question à tout le monde. Est-ce que tu viens à l'église ou tu es toi une église? Moi, j'aimerais être une église. Parce que dans l'église, c'est là où Jésus habite. Mais il a trouvé bon de ne pas habiter dans le bâtiment fait par les hommes. Mais il a trouvé une place dans mon cœur. Si Jésus habite en moi, même si je tombe, je me relèverai. Même si il y a quelque chose de mal, j'aurai toujours recours à l'Éternel. C'est pourquoi David dit dans le psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Pourquoi? Le vrai conseiller et le vrai conseil, c'est la parole de Dieu. Abraham avait la connaissance de Dieu. Vous verrez que
qu'Abraham, chaque fois, il voulait que Dieu parle. Bien aimé, ne cherche pas l'approbation des hommes. L'approbation des hommes ne changera rien dans ta vie. Il y a même des gens qui aimerions que, au tikalaka na position, na forme, on a posé la camoine, pour chaque fois, c'est pourquoi ce système, même dans les églises, il y a des gens qui viennent, qui vont te dire que je suis pasteur, prophète, apôtre, et ceci, cela. Ils ne prient pas pour que ta situation change. Mais ils prient que tu restes dans cette situation. Pour chaque fois, les miasa raison, on fait ça offrande pour te dire ça. Depuis que tu es dans les églises, combien des offrandes que tu as données? Combien des offrandes que tu as envoyées? Oh non, tu vois, pour que nous prions comme ça, il faut donner telle offrande. Non. La parole de Dieu, quand elle vient, même si tu ne donnes pas l'offrande, il change de choses. Quand la parole de Dieu vient, que celui qui t'annonce la parole de Dieu ait le cœur de Dieu. S'il n'a pas le cœur de Dieu, abandonnez-vous à la situation pour yo, pour y avoir pour ça que l'offrande. Or, pour ça, nous avons et ça que la vie n'a vu seul échange. Il n'a pas envoyé sa parole. Écoute ce que la Bible dit. Il a envoyé sa parole pour faire quoi? Pour guérir. Il n'a pas envoyé sa parole pour que comme le roi Massako. Toye awa to sangani, toye li Yesu azali awa to tuer l'offrande, to zui to somi. Non. Non, ce n'est pas ce Dieu. La terre était informe et vide. Et il dit que la lumière soit et la lumière fut. Or, la lumière, c'est la révélation de la parole de Dieu. Mais pour être révélé, il faut les connaître. Abraham avait compris, a dit non, s'il ne parle pas, tout ce que j'ai là, il n'aura rien. Et chaque fois qu'Abraham faisait quelque chose, il cherchait que Dieu parle. Abraham cherchait à comprendre Dieu. Écoutez, dans le livre de Genèse 22, la Bible dit ceci. Dieu lui-même va jurer. Pourquoi? C'est parce qu'Abraham avait parlé avec lui. Si tu ne sais pas parler avec Dieu, comment est-ce que tu comprendras les langages de Dieu? Alléluia. Et Dieu est dans sa parole. Amen. Mais il faut qu'on te le révèle pour que tu comprennes. C'est pourquoi vous comprendrez que Moïse va vers Dieu. Il lui pose la question. Il dit, si je vais vers ces gens-là, je leur dis que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob m'a envoyé. Ils ne vont pas comprendre. Parce qu'ils les connaissent déjà dans le Léon. Peut-être que tu as connu Dieu, et celui qu'on te parlait encore en Afrique, on te disait, il faut y aller pas Zambé parce qu'on a un problème. Non. Nous, on ne vient pas vers Dieu parce qu'on a des problèmes. Parce que notre Dieu a des solutions qui manquent des problèmes. Nous venons vers Dieu parce qu'il nous a attirés. Il nous a appelés. La Bible dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'a attiré. C'est parce qu'il nous a attirés. Ce n'est pas parce que tu as acquis à Kolia que tu n'es pas dans sa paix. Ce n'est pas parce qu'on a manqué quoi serait-il, mais c'est parce que nous avons écouté. Il m'a dit, il m'a appelé, il dit, viens, je besoin de toi. Bien aimé, si on m'a dans ma casse, il n'est pas en Zambé. Mon corps besoin ma camo, il a abandonné. Beaucoup de gens sont venus vers Dieu. C'est parce qu'ils cherchaient à voyager. Ils cherchaient à voir le mariage. Le jour où il est entré dans le mariage, a commis au tombeau qui n'a pas sa mariage. A Bossani que ma bolongo. Bien aimé, il y a une différence. L'autre fois, je disais à l'homme de Dieu, j'ai dit, est-ce que tu es celui où il y a Boumba Kamutu, hein? Pose-toi la question. Est-ce que ça moto a fouka makali boso nzambe? To moto a Boumba Kamutu boso nzambe? Parce qu'aujourd'hui,
c'est M. Félix qui est président. Quand il passe, on fait quoi? Mais le jour où il ne sera pas président, qu'est-ce qu'on fera? Ben, nous voulons être des gens qui plient les genoux devant la face de l'Éternel. Abraham avait compris. Dans la parole, il y a une puissance. Mais pour arriver à découvrir cette puissance, il faut que tu aies la révélation. La terre n'avait pas de révélation à ce temps-là. La terre était informe parce qu'il n'y avait pas accord entre l'esprit et la parole. Quand la parole est venue, comme l'esprit était là, il y a eu le changement. On ne peut pas passer dans le changement s'il n'y a pas l'esprit et la parole qui s'accordent. Il faut que l'esprit et la parole s'accordent pour qu'il y ait un changement. Et ce changement qui nous amène à parler de la puissance de la parole. La parole a créé le monde. La parole a transformé le monde. Mais quelle est cette parole? C'est cette parole qui est révélée. Beaucoup sont en train de tourner en rond parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation de la parole. Abraham va recevoir Dieu. Et Dieu dit à Abraham, il lui dit, prends le fils que tu as. Prends le fils que tu as, tu me le donnes. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont transformé cette parole pour ruiner les enfants de Dieu. Pour voler aux enfants de Dieu. Ah, il faut donner ton Isaac là, Dieu te bénira. Et ton Isaac là, et il regarde l'argent, et il regarde ce que tu as, pour qu'après on te ruine. Nous ne sommes pas venus te parler de cet Isaac d'argent. Nous sommes venus te parler de la parole qui était sortie dans la bouche de Dieu. C'est cette parole qui a transformé la vie d'Abraham. C'est cette parole qui a fait d'Abraham grand. Et c'est cette parole qui a permis à ce que Dieu gire devant Abraham. Le Créateur va girer devant la créature. Quel Dieu? Il va girer. Et ça, c'est ce que Jésus faisait même devant ses disciples. Il vient, il a dit en vérité, je vous l'ai dit. Pourquoi? C'est parce qu'il jurait sur sa parole. Il voulait leur dire que ce que je vous dis est vérité et restera vérité de l'éternité à l'éternité. Abraham va chercher les langages de Dieu, pas la parole des hommes. Et pourtant, quand Abraham fait ces choses, il ne va même pas poser la question à sa femme. Abraham va seulement faire quoi? Obéir. Bien aimé, pour entrer dans la révélation de la parole de Dieu, il faut obéir à cette parole. Abraham avait obéi. Abraham n'a pas regardé que, ça fait des années, j'ai plus de 100 ans, j'ai besoin d'un fils. Aujourd'hui, on me donne le fils, on vient encore me le demander. Non, il a seulement fait quoi? Obéir à la parole. Cette parole va prendre vie en toi si tu obéis. La dernière fois, l'homme de Dieu nous parlait de Deutéronome 28. La Bible dit, si tu obéis, c'est là où la parole de Dieu quitte le ciel et vient se manifester dans ta vie. Abraham avait obéi à la parole. Il a compris que c'est dans cette parole qu'il y aura quelque chose. C'est parce qu'il avait la révélation de Dieu. Il avait compris qu'il n'y a qu'une seule parole qui peut changer ma vie, qui peut transformer ma vie. C'est la parole de Dieu. Bien aimé, les hommes peuvent parler. Tes parents peuvent te bénir. Mais c'est la parole de Dieu qui s'accomplit dans notre vie. Moi, mon père me disait chaque fois, j'aimerais que tu sois un docteur. J'aimerais que tu sois un avocat. J'aimerais que tu sois un pilote. Mais c'est la parole de Dieu qui s'est accomplie dans ma vie. Amen. Est-ce que ce matin,
tu es venu vers Jésus ou tu es venu à l'église? Est-ce que tu es une église ou tu es venu dans l'église? Parce qu'après, nous quitterons ici. C'est ça le problème qu'il y a aujourd'hui dans nos églises. Les gens sont en train de vivre dans les sensationnels, au lieu que la puissance de Dieu soit une vie dans l'homme. Quand je suis à l'église, tu parles en langue, tu fais ceci, sont publics à n'importe. Et si. Et puis, c'est devenu un slogan dans les églises. Je sens la puissance. Non, la puissance de Dieu, on ne les sent pas, on les vit. Amen. Amen. La puissance de Dieu, si tu les sens, les 5 sens, la Bible dit, les désirs de la chair sont contraires à celles de l'esprit. Les 5 sens qui est en nous est contraire à celle de l'esprit. C'est pourquoi vous comprendrez que même Jésus-Christ, comme il avait les 5 sens, pendant que la mort venait vers lui, il a pleuré. Mais la Bible dit, Dieu envoya son esprit. Quand le 6e sens est venu en lui, il a surmonté la mort. Il a surmonté la mort. Et Abraham avait dépassé cette dimension des 5 sens. Il écoutait maintenant le 6e sens. Et c'est le 6e sens que nous avons dit, l'esprit et la parole s'accordent. Comme il avait l'esprit, et quand Dieu parle, et son esprit s'accorde, il obéit, il accomplit la parole de Dieu. Bien-aimés, ceux qui obéissent à la parole de Dieu sont ceux qui ont l'esprit de Dieu. C'est pourquoi Jésus, quand l'esprit est venu, le réconforter, comme il était lui-même, l'esprit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit toutefois, laisse que ta volonté soit faite. La parole, dans la vie d'Abraham, a changé beaucoup de choses. La parole a modifié les dons dans la vie d'Abraham. La parole a amené ce qui n'existait pas dans la vie d'Abraham. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens, oui, tu appelles à une existence ce qui n'existe pas, mais c'est toi qui appelles à l'existence ce qui n'existe pas. C'est quand la parole et l'esprit s'accordent. Parce que la terre était informe et vide. Mais quand la parole et l'esprit se sont accordés, la Bible dit que les ténèbres qui couvraient la terre avaient fui. Et il avait déclaré que la lumière vienne et la lumière fut. Nous voulons que Dieu nous éclaire. Bien-aimés, nous voulons que Dieu nous éclaire. Nous ne voulons pas continuer à marcher dans les toriboïs. Nous ne voulons pas continuer à marcher dans les ténèbres. La Bible dit autrefois, ce peuple qui marchait dans les ténèbres, la lumière est venue. Et cette lumière, c'est cette parole que nous sommes en train d'écouter. C'est pourquoi nous voulons, au travers de cette lumière, attirer le monde, attirer les hommes et les femmes à suivre cette lumière. Aujourd'hui, les gens vont dans les églises, mais ne vont pas vers Christ. Parce qu'ils savent que même si l'église non, nous voulons que ça devienne une vie en nous. Même l'adoration doit être une vie. Elle ne doit pas être, oh non, parce que tu es dit non. Beaucoup se disent adorateurs, mais ils ne vivent pas l'adoration. J'étais en train de scandaliser un homme la fois passée. Nous avons un groupe où nous prions chaque soir avec des frères partout dans le monde. J'étais en train de partager, je leur ai dit, écoutez, moi, la grâce m'a tout donné. La grâce pour moi, ce n'est pas une faveur imméritée. C'est une faveur méritée. La Bible dit, nous avons été rachetés par un prix. Je crois que si j'entre dans un magasin, j'achète cette montre, elle devient pour moi. On ne me les donne pas gratuit. On me les donne parce que je paye un prix. Et la grâce, c'est un prix que Jésus a payé pour nous amener de la mort à la vie. Il y a un frère qui va me poser la question.
Mais pourquoi on nous a toujours dit que la grâce est une faveur imméritée? On va nous donner des explications. Oui, on ne méritait rien. Nous, on était une race rejetée. On était ceci. Et c'est pourquoi, non. On était une race rejetée. Mais Jésus a payé le prix. Au moment où il a payé le prix, on a quitté cette race rejetée pour devenir une race rachetée par Jésus-Christ. C'est pourquoi Abraham avait compris ces choses. Pendant qu'il cherchait à écouter Dieu. Écoutez bien, mais je vais m'arrêter par là. Un jour, avant que Dieu donne Isaac à Abraham, Abraham va voir 3 personnes en train de passer. Abraham savait comment provoquer Dieu. Bien aimé, c'est lui qui a la révélation. Celui qui est éclairé par la parole de Dieu saura comment provoquer Dieu. Il n'aura pas besoin qu'on vienne derrière lui pour lui dire « Allons prier ». Non. Il y a des moments, il reste chez lui à la maison. Vous avez les mamans des fois, vous avez des choses que vous négligez. Les mamans là négligent beaucoup de choses. Quand à la maison ça ne marche pas, tu as un grand secret. Bana olamba na so papa zo yokane ozo shinda bare na kata fufu ozo samela na kata fufu na tant papa koti olo bane loko momote ozo ka fufu olo tout ici prière na au pesi et quand il va manger il va changer de décision. C'est parce que tu as compris. Si je fais des choses tout seul, ça ne va pas marcher. Mais si je fais avec Dieu, en collaboration avec Dieu, ça va marcher. Alléluia. Cette femme qui est révélée ne se bat pas. Quand ça ne marche pas à la maison, il tourne. Papa, c'est là dans la cuisine. Souvent, il y a des locaux, Yesu. Mon Dieu, mon soeur, on a écarné. Tant que papa Frida est à l'écart, vous m'avez le mystique, au bout d'un mot, le Saint-Esprit commence déjà à travailler. Papa connaît la gentillesse beaucoup. Mais Abima qui en a calme, c'est parce que cette femme a compris que collaborer avec Dieu peut changer même ma maison. Bien-aimé, collaborer avec Dieu pourra changer ta destinée. Abraham avait compris. Abraham avait la révélation de Dieu. Quand il a compris que non, même ma génération future peut changer si seulement je collabore avec Dieu. Si seulement je négocie avec Dieu. Si seulement Dieu parle. Écoutez ce que Dieu va dire. Pendant qu'Abraham va obéir, Sarah ne savait même pas. Écoute ce que Dieu va donner comme promesse. Et cette promesse, même Sarah était le bénéficiaire. Bien-aimé, ce que tu vas faire avec Dieu, même ta famille va en bénéficier. Amen. Même des générations. C'est pourquoi vous verrez que dans la Bible, on parle de Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. On descend jusqu'en bas. Pourquoi? C'est parce qu'ils avaient compris que notre père Abraham, notre grand-père Abraham, notre cocololo Abraham avait un Dieu. Et ce Dieu était derrière sa parole. Dieu va girer parce que Abraham avait la révélation de la parole de Dieu. Dieu va girer. Il lui dit, Abraham, je jure de génération en génération, même des descendants. C'est pourquoi cet après-midi, je prie que, comme tu as compris, la révélation de la parole de Dieu, que Dieu jure sur toi. Amen. Et la descendance qui viendra de toi. Amen. Même si tu n'as pas encore vu, lève-toi même dans la prière. Commence à dire à Dieu, je prie pour les générations futures. Amen. Les enfants de mes enfants, qui bénéficient de cette grâce que tu as faite. Alléluia. Mais quand tu comprends ces choses, Abraham ne le faisait pas seulement pour lui-même, il le faisait même pour ceux qui venaient après lui. C'est pourquoi chaque fois qu'ils étaient dans le problème, ils allaient rappeler Dieu, son alliance. Et l'alliance se fait que dans la parole. L'alliance se fait dans la parole.
L'alliance ne se fait pas parce que Nakendaki n'a pas un mot offrande de délai, né dans la alliance non. L'alliance se fait dans la parole. Alléluia. C'est pourquoi je prie que l'alliance qui est sur moi descende même sur les enfants de mes enfants. Je prie que l'alliance qui est sur moi descende même de génération à génération. Et que cette alliance aussi se manifeste dans ta vie et dans tes enfants. Même si tu n'as encore rien vu, déclare-le. C'est ça la dimension de la foi. Abraham était le père de la foi parce qu'il avait compris que c'est dans la foi que Dieu réalise les grandes choses. Amen. Hébreu va définir la foi d'Abraham. Abraham était un homme de foi. La parole et l'esprit attachés à la foi amènent la puissance. Abraham était un homme puissant parce qu'il avait la foi. Le point très capital, la foi. Est-ce que tu exerces ta foi? Nous allons prier d'elle. C'est pourquoi vous verrez que Jésus dit à ses disciples, il dit, est-ce que quand je reviendrai, je trouverai la foi? La parole de Dieu est soutenue par la foi. Tu vas voir la révélation, mais si tu n'as pas la foi, est-ce que cette révélation sera manifeste? Parce qu'on ne veut pas rester seulement dans la révélation, mais on veut aussi la démonstration de cette révélation. Et pour que cette révélation se manifeste, il faut qu'il y ait la foi. Abraham sera appelé le père de la foi. Est-ce que tu as encore la foi? Avec tout ce que tu subis, parce que je n'ai rien à faire le dimanche, je vais aller à l'église. Non. Bien aimé, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Mais pour avoir la foi, la Bible dit quoi? Une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais pour arriver à cette démonstration, il y a des choses que nous devons faire. Ça, nous allons les parler prochainement. Je prie que Dieu nous aide, que Bishop nous donne un programme. Hein? Qu'il nous donne un programme. Qu'il nous donne un programme. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.